tous, bienvenue à Kuja Délices. Aujourd'hui, je vous propose la recette du mkate wa sinia. Pour faire le mkate wa sinia, il vous faudra un riz, soit vous utilisez du riz basmati ou le riz long grain qu'on trouve dans tous les centres commerciaux. Moi, j'ai utilisé le riz basmati de Lidl. Je l'ai laissé tremper 3 jours et j'ai changé l'eau tous les soirs. C'est ce que vous allez faire aussi. Il faut changer l'eau tous les soirs. Sinon, après, ça va sentir trop mauvais. Voilà pour le riz. Et pour le lait de coco, j'ai fait à la comorienne. J'ai pris de la noix de coco fraîche. J'en ai acheté 3. J'ai enlevé la chair. J'ai enlevé la petite pellicule noire qui recouvre la noix de coco. Je les ai passés au mixeur et j'ai extrait le premier lait de coco, c'est celui-là, le Kondo Hondo. Et le deuxième lait de coco, en grand comorien on l'appelle le Mdunga. Je l'ai réservé dans un autre bol. Vous aurez aussi besoin de 2 levures chimiques et du sucre semoule. Pour 1 kg de riz, moi je mets tout juste 300 g de sucre. J'évite le sucré car on a des antécédents diabétiques. Donc pour le sucre, j'en mets que 300 g pour 1 kg de riz. Mais chez vous, vous pouvez utiliser jusqu'à 500 g de sucre si vous aimez le sucre. Donc voilà, je répète, je récapitule plutôt. Il vous faudra 1 kg de riz basmati ou 1 kg de riz long grain. Vous allez le tremper pendant 3 jours. Vous allez changer l'eau tous les soirs. Et le 3e jour, vous allez faire égoutter le riz. Vous allez mixer la noix de coco. Si vous utilisez la noix de coco fraîche comme moi, prenez 3 belles noix de coco. Vous enlevez la chair. Vous enlevez la petite pellicule noire qui recouvre la noix de coco. Vous passez tout au mixeur. Et vous faites tout au mixeur. Il faut garder la première extrait de lait de coco. Vous le réservez dans un bol. Et le deuxième extrait de lait de coco dans un autre bol. Donc maintenant, on va passer au mélange. Moi, je prends un bol de riz. Je mets dans le blender. Je vais rajouter un bol de lait de coco. Pour l'instant, j'utilise que le premier extrait de coco. Donc, le riz s'arrête là. Le lait de coco, il dépasse juste un tout petit peu, pas beaucoup. Donc, on va tourner. Il vous faut un robot très costaud. Là, je vérifie s'il n'y a pas de grumeaux. Il faut obtenir une pâte bien lisse, sans grumeaux. C'est très long à faire. C'est pour cela qu'il vous faut un robot très costaud. Là, il y a encore des petits grumeaux, ça se voit sur la spatule. Donc, je remets encore pour 10 minutes. Là, c'est bon. La pâte est tout lisse, sans grumeaux. J'enlève et je refais le deuxième truc. La pâte qui reste, le riz qui reste plutôt. Je mets ça dans un bol et je réserve. Voilà la pâte. Elle est fluide. Je vais la couvrir et la laisser reposer 24 heures. Ne rajoutez pas le sucre et la levure maintenant. Il faut attendre demain, Inch'Allah. La pâte a bien reposé. Je vais rajouter le sucre. Je vous ai dit que moi je mets 300 grammes, mais vous pouvez mettre entre 100 et 500 et 450 grammes de sucre. Donc je vais rajouter les 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé,
Je vais rajouter aussi une pincée de cardamome en poudre. J'ai mis le sucre vanillé, la cardamome, je touille un tout petit peu. Je ne vous ai pas dit au début, mais avant de mettre le sucre, il y a de l'eau qui stagne un peu sur la pâte. Vous pouvez soit l'enlever ou faire comment mélanger avec. De toute manière, ça change rien. On prend un plateau, on le huile légèrement et on va verser notre pâte. On va enfourner à 160 degrés, thermostat 3, pendant 1h30 tout en surveillant la cuisson. On va enfourner. Quand ça commence à sécher un tout petit peu, couvrez avec du papier alu et le mettez au four. Voilà, le mkate est cuit. Il est bien moelleux. On va juste le laisser refroidir avant de le démouler et de le découper. Bien doré comme j'aime. Et voilà. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à partager mes vidéos, ma chaîne et tout. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette.